Voilà, gloire à Dieu, alléluia. Ce matin encore, on veut exalter le Seigneur et le remercier. On a quand même un Dieu merveilleux. Amen. Nous avons un Seigneur si glorieux, si magnifique, que parfois on n'a jamais les mots justes pour le remercier comme il en est digne. Et ce matin, j'avais à cœur de parler encore de la louange, de l'importance de développer dans nos vies ce temps de louange et notre vie de louange, notre vie d'adoration auprès du Seigneur. Et j'ai pris un passage dans les psaumes, le psaume 150, on pourrait le lire ensemble si vous voulez bien. C'est un psaume court, mais combien merveilleux, le psaume 150. C'est une invitation pour nous ce matin, pour toi, pour moi. C'est une invitation et il est écrit « Louez l'Éternel ». Amen. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Amen. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe, pardon. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel. Alléluia. Que tout ce qui respire, même si on a des masques, nous respirons au travers des masques, loue l'Éternel. Et ce matin, j'avais à cœur de partager cette pensée qu'il nous faut, dans notre vie spirituelle, développer et passer plus de temps dans la louange. Alors vous me dites, c'est facile, mais quand ma vie est difficile, quand je passe par des épreuves, parfois je n'ai pas envie. Parfois je n'ai pas le courage ni la force de louer le Seigneur. Pourtant, ce matin, j'aimerais qu'on puisse ensemble nous inviter à aller de l'avant, à progresser dans nos temps de louange auprès du Seigneur. Louer Dieu, c'est chanter ses louanges, c'est des éloges de Dieu, c'est éloger Dieu, c'est proclamer qu'il est grand, qu'il est merveilleux. C'est exprimer volontairement notre gratitude. On n'est pas obligé de le louer. On ne nous a pas imposé de louer le Seigneur, sauf que nous voulons lui dire merci. Louer Dieu, c'est d'abord lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, c'est être reconnaissant, et d'une sincère reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a fait, parce qu'il a fait tant de choses pour nous. Alléluia. Il nous a accordé la plus belle des choses, c'est la vie éternelle, en son Fils Jésus. Il a fait de nous un peuple, des rachetés. Il y a dans nos vies tant de raisons de louer et de remercier Dieu pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il fait aujourd'hui. Je pense qu'il est important de réaliser que ce matin, nous sommes là pour rendre un culte de louange et d'adoration au Seigneur. Certes, on est venu écouter la parole, mais le culte, c'est quoi? C'est un temps où nous voulons remercier Dieu pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, tout ce qu'il va encore faire demain. Parce que la louange, c'est aussi un acte de foi. En disant, Seigneur, je te remercie par avance parce que tu vas faire de grandes choses dans ma vie. Le psalmiste dira au chapitre 22, verset 3, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est-à-dire que ce matin, Dieu est présent. Amen. Dieu est présent dans ce lieu et Dieu a entendu nos louanges. Qu'elles aient été audibles ou dans nos cœurs, ce matin, Dieu a entendu ta louange. Dieu a entendu ton adoration. Ce que tu as fait monter vers lui ce matin, Dieu l'a reçu comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Paul dira aux Éphésiens, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges au Seigneur. Entretenez-vous. L'entretien, c'est quelque chose d'important, vous savez. Ça veut dire que régulièrement, je dois passer du temps dans la louange, dans l'adoration. Pas une seule fois, pas le dimanche matin. C'est-à-dire que le dimanche matin, ça doit être l'apothéose d'une semaine où on a passé du temps à nous entretenir dans la louange et dans l'adoration du Seigneur. Ésaïe dira au chapitre 38, le vivant, c'est celui qui te loue. Amen. Nous qui sommes vivants, nous voulons louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il veut faire. Et Hébreux dira au chapitre 13, verset 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Ce matin, malgré ce qu'on peut vivre, ce que vous vivez,
malgré peut-être les épreuves qui sont devant vous, les difficultés, puissions nous inviter à continuer à louer le Seigneur. Puissions nous inviter à grandir et à progresser dans notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que louer Dieu, ce n'est pas simplement qu'on fait ce nom de notre bouche, c'est vraiment une force spirituelle. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses que l'on ne voit pas, mais le fait de louer Dieu, c'est plus que de dire des mots, c'est rentrer dans une dimension spirituelle de sa présence et de son intimité, c'est important. Et ce matin, nous devons prendre conscience que lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous rentrons dans une dimension spirituelle de l'amour du Seigneur. Amen. Nous pourrons vivre une vie spirituelle accomplie et pleine que si dans notre vie spirituelle, dans notre piété, il y a un temps régulier et quotidien de louange au Seigneur. Je peux avoir un temps de prière quotidien, c'est bien. Je peux avoir un temps de lecture de la parole de Dieu, c'est bien, et c'est encore mieux. Mais si dans ma vie, il n'y a pas un temps où je veux passer chaque jour à dire « Seigneur, je veux te louer », si je ne passe pas du temps à lui rendre gloire, à le remercier, quelque part, ma vie spirituelle ne sera pas complète et pleinement accomplie. On ne peut pas toujours demander. À un moment, il faut savoir dire merci. Et le fait de louer Dieu, c'est avant toute chose de dire merci pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Moi, je crois que le Seigneur est présent avec nous chaque jour. Pas simplement dans les bonnes choses, mais dans les mauvaises, il est présent. Moi, je le crois, et je crois qu'il tient nos vies entre ses mains. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Il vaut mieux qu'il tienne ma vie entre ses mains que moi qui tienne ma vie entre mes mains, croyez-moi. Ce sera plus sûr que ce soit lui qui tienne ma vie. Parce qu'il va me garder et il fera de moi ce qu'il voudra, mais je sais ce qu'il va faire de moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour ma vie. Et pour cela, on ne peut que le remercier. La semaine dernière, on a vu que pour l'éternité, on passera notre vie à louer le Seigneur. Et Apocalypse 4, Apocalypse 5 nous parlait de ces 24 vieillards qui chantaient et louaient des louanges du Seigneur, j'allais dire. Toute notre vie, nous l'avons passée, enfin notre vie éternelle, à louer le Seigneur. Amen. C'est pas la peine de le prier puisqu'on sera avec lui. On n'aura plus qu'à le louer et passer notre temps à le louer. Alors commençons déjà aujourd'hui à nous entraîner. Je pense. Vous savez, un sportif n'arrive pas sur un terrain comme ça sans entraînement. Je pense que le fait qu'aujourd'hui on s'entraîne à louer et adorer le Seigneur nous permettra de réaliser encore plus la dimension et l'amour du Seigneur dans nos vies. Paul dira, entretenez-vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels. Exprimer notre louange est important, l'exprimer au Seigneur, c'est vital pour notre vie. C'est la raison pour laquelle on vit. La raison pour laquelle je vis, c'est bien pour louer mon Seigneur. C'est bien pour l'adorer, pour l'exalter, pour le servir au travers de l'adoration et de la louange. Il est écrit dans Matthieu, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée. Amen. Qu'est-ce que c'est cela sinon que de l'aimer, de le louer? Quand on aime quelqu'un, on loue pour ses hauts faits, pour ses bienfaits, pour ses grâces. Il y a tellement de raisons pour nous de louer le Seigneur. J'aimerais en voir quelques-unes si vous voulez. On peut le louer à cause de ce qu'il est, premièrement. Ce qu'il est, il est le Créateur, il est le Seigneur, pour ça on veut le remercier. Il est celui qui nous a créés, qui a créé toutes choses parfaitement. Il est aussi celui qui a donné sa vie pour nous, et pour ça, on peut le remercier. On peut le louer aussi parce que la louange glorifie Dieu. Amen. La louange glorifie le Seigneur. C'est ce qu'il dira le psalmiste au chapitre 50, verset 23. Celui qui offre des sacrifices, des actions de grâce me glorifie, dira le Seigneur. Celui qui offre des sacrifices et des actions de grâce me glorifie. Lorsque je loue Dieu, je le glorifie. J'élève le beau nom de notre Seigneur et je le mets à la première place dans ma vie. Et nous savons que Dieu veut la première place. Et quand je passe du temps dans la louange, je glorifie le Seigneur. Louer Dieu, c'est aussi un commandement de Dieu. La parole nous dira louer l'Éternel. Non pas si vous voulez, mais louer l'Éternel. C'est un commandement que Dieu nous demande de le louer régulièrement et chaque jour. On peut le louer pour ses bienfaits. Amen. Le psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. » Pour ses hauts faits.
Et le psalmiste dira, louez l'Éternel parce qu'il est bon de le louer. Il est bon pour toi, il est bon pour moi de le louer. À chaque fois que nous louons l'Éternel, à chaque fois que nous passons du temps dans la louange, notre âme est exaltée. Notre âme est dans une autre dimension spirituelle parce que je lui rends grâce et je cherche sa présence au travers de la louange, de l'adoration. Mon désir ce matin, c'est que nous puissions vraiment prendre conscience qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas passer à côté d'une vie de louange et d'une vie d'adoration. Et pas seulement 5 minutes ou un quart d'heure ou 20 minutes le dimanche matin, mais chaque jour, régulièrement, puissions vraiment rentrer dans cette intimité de la louange du Seigneur. La louange lui appartient, d'accord? La louange est pour lui et elle a été faite pour lui et nous devons vraiment lui rendre ce qui lui appartient puisqu'elle lui appartient. Passons du temps et passons plus de temps à remercier Dieu, c'est important. Alors, c'est facile à dire, mais c'est difficile. Je ne sais pas, moi, la première fois que j'ai entendu parler de la louange, il y a pas mal d'années, quand j'avais encore des cheveux, il y a longtemps, je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas facile de te louer. Je ne sais pas si pour vous c'est ça, mais c'est compliqué parce que nous sommes quand même très limités. Par nos paroles, nous sommes limités. Je ne sais pas si, moi au début, quand j'entendais parler de la louange, je me dis, mais comment je vais pouvoir passer 5 minutes à te louer, quoi? Merci Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Et puis après, quand on a dit ça, on a tout dit, mais Dieu nous a donné un merveilleux moyen, le Saint-Esprit. Lorsque nous ne savons plus quoi dire, le fait de parler en langue au Seigneur, c'est de le louer, l'exalter. Nous disons des miracles et des merveilles de Dieu que nous ne comprenons pas, mais notre âme le ressent. Notre âme est exaltée et ça fait du bien à notre âme. Le fait de le louer en langue, de le parler en langue, ça fait du bien à mon âme et ça restaure mon âme. Ça me renouvelle et ça bénit mon âme. Alors on peut le prier, on peut le louer au travers des paroles, intelligentes et intelligibles, lui disant ce qu'on pense et comment on l'aime. On peut le louer par les chants. Amen, c'est ce qu'on a fait ce matin. Alléluia. Et chez nous, nous pouvons passer du temps dans les chants pour louer le Seigneur. Il y en a même qui le louent par les danses. C'est vrai, mais moi, si je me mets à danser, vous allez tous partir en courant. Donc, je préfère éviter, croyez-moi. Il y a tellement de manières de pouvoir louer le Seigneur avec ce que nous sommes, ce qu'il a fait de nous. Mais utilisons ce que Dieu nous a donné pour le louer. Amen. Utilisons les capacités, les qualités que Dieu a mis en nous pour le louer et pour l'adorer. Paul dira aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais pour toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Simplement, non pas prier Dieu, mais avec des actions de grâce. Jonas dira, pour moi, je t'offrirai des sacrifices et des cris d'action de grâce. C'est important de remercier Dieu avec des actions de grâce. La louange, non seulement Dieu nous demande de le louer, mais c'est important pour notre vie de chaque jour, je l'ai dit, et c'est une arme. La louange est une arme puissante dans le combat spirituel. Le psaume 149, versets 6 et 7 nous dit que la louange de Dieu et dans notre bouche sont comme une épée aiguë dans nos mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. La louange de notre Dieu dans notre bouche, c'est comme une épée aiguë. C'est une arme de pouvoir louer le Seigneur et nous devons l'utiliser, cette arme, elle est merveilleuse. Dans les 2 Chroniques, chapitre 20, il y a l'histoire de Josaphat avec les Moabites qui voulaient l'attaquer et Dieu va leur parler. Josaphat s'est humilié devant le Seigneur, lui a dit « Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Dieu dit « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est moi qui vais combattre pour toi. » Vous pouvez lire dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 24. Et Josaphat a pris la parole de Dieu, il l'a gardée dans son cœur, et lorsque Dieu leur a dit de sortir pour combattre les Moabites, ils ne sont pas sortis avec des armes, mais avec des instruments de musique, et ils ont commencé à jouer de la musique, et Dieu a agi, et Dieu les a délivrés. La louange, c'est
C'est une arme spirituelle et on doit le réaliser. C'est une arme qui nous permet de combattre notre ennemi et d'être vainqueurs de l'ennemi. Plus nous passerons du temps à louer le Seigneur et plus nous serons armés pour combattre l'ennemi. La louange, c'est aussi une arme puissante pour renverser les murailles. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre vie aujourd'hui, peut-être qu'il y a des murailles d'incrédulité, de souffrance, de difficultés, devant vous des murailles qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de progresser. Mais au travers de la louange, Dieu veut détruire ces murailles et il veut renverser ces murailles. Regardez ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël à Jéricho. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je ne sais pas si j'avais été le responsable du peuple, j'aurais pris des armes, des canons, tout ce que je pouvais pour renverser les murailles. Qu'est-ce que Dieu a dit à ce peuple? Vous allez y aller, tourner avec des instruments. Et il a utilisé des instruments pour renverser les murailles. Le dernier jour, le peuple a crié et les murailles se sont renversées. Dieu est épatant et étonnant, moi, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les moyens que Dieu utilise, ce n'est jamais ceux auxquels on s'attend. Mais c'est des moyens puissants pour délivrer et pour renverser, quelles que soient les murailles dans nos vies, quelles qu'elles soient, peut-être la tristesse, la souffrance, dans la louange, dans l'adoration, si on fait confiance à Dieu, Dieu est celui qui va renverser ces murailles. La louange fait descendre la présence de Dieu. Lorsque nous louons le Seigneur, nous l'invitons à descendre au milieu de son Église, de son peuple, ou de notre vie lorsque nous sommes seuls, et lui dire, Seigneur, prends toute la place. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon âme, afin que toi, tu puisses vraiment descendre au milieu de ton peuple et au sein de ma vie, au sein de mon cœur, pour la remplir. Nous avons besoin que nos cœurs soient remplis de la louange, de l'adoration de notre Seigneur, et le fait de rentrer dans la dimension de la louange dispose nos cœurs à laisser toute la place au Seigneur dans nos vies. La louange dynamise aussi notre foi. Il y a toujours cet exemple de Paul et Silas que j'aime beaucoup, lorsqu'ils ont été emprisonnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas commencé à se plaindre. Ils sont peut-être plaints, je ne sais pas, j'y étais pas, heureusement pour moi. Ils sont peut-être plaints un peu, mais la parole nous dit qu'ils priaient et qu'ils chantaient des cantiques au Seigneur. Ils se sont mis à prier et à chanter des cantiques au Seigneur. Alors je ne sais pas s'ils chantaient en espérant que la prison s'ouvre, ou simplement parce qu'ils étaient tellement habitués à vivre dans la louange, l'adoration, que pour eux c'était naturel, même si la difficulté était là, de louer le Seigneur. Ils se sont dit, c'est pas parce que c'est dur, parce que je suis emprisonné, que je ne vais pas remercier le Seigneur comme je l'ai fait tant de fois. Et parce que ces hommes étaient des hommes de louange et de prière, ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Simplement, c'est-à-dire prier et louer le Seigneur. Et leur cœur étant rempli de l'amour du Seigneur, de la présence du Seigneur, le Seigneur est venu, il est descendu, et il a ouvert les portes des prisons. Peut-être que dans nos vies, il y a des prisons, des portes qui sont fermées, des prisons là, qui nous empêchent d'avancer. Et on ne sait pas comment. On ne sait pas comment ouvrir ces portes. C'est peut-être notre famille, nos enfants, nos voisins, le travail. Et puis c'est comme une prison. À chaque fois qu'on y va, on est comme bloqué, on ne peut pas avancer, on n'a pas envie, on n'a pas le courage d'y aller. Mais au travers de la louange, de la prière, Dieu ouvre les portes des prisons. Vous savez, moi je me souviens toujours, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je travaillais dans un bureau, et à chaque fois que je devais monter les étages pour aller travailler, je n'avais pas envie. Franchement, je n'avais pas envie, mon seul désir c'était de faire demi-tour. On n'avait pas le choix, il fallait travailler. Mais en nous tenant dans la louange d'adoration, c'est Dieu qui dispose le cœur, qui change le cœur de ceux qui nous entourent et qui met le bien à la place du mal. Et Dieu a changé les choses à un moment. Cette personne qui était pour moi un poids est partie ailleurs. Et d'autres personnes qui l'ont remplacée, ce n'était pas la même chose. Après, j'avais plus avec un poids sur le cœur, mais plus tranquille pour aller travailler. Je pense qu'il y a des prisons dans nos vies. Il y a des difficultés, il y a des fois notre foi est affaiblie, parfois on a moins de courage, moins d'envie,
moins d'envie de venir, de prier, de lire la parole de Dieu. Mais je pense qu'en passant plus de temps dans la louange, notre foi peut être redynamisée, peut être renouvelée. Moi, j'aime bien Paul et Silas parce que vraiment, ils ont fait ce qu'ils savaient faire, pas plus. Ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas attendu quelque chose d'extraordinaire, mais ils ont simplement prié Dieu et loué Dieu. Ce matin, quels que soient tes problèmes, tes difficultés, fais ce que tu sais faire avec le Seigneur. Prie-le, loue-le, rends-lui gloire, et tu verras que le Seigneur est celui qui veut agir et qui va agir. Ce matin, mon désir, c'est de montrer que la louange est importante, qu'il y a tellement de raisons de passer du temps dans la louange, parce que la louange provoque l'intervention de Dieu. La louange pousse Dieu à agir. La louange engendre la protection de notre Dieu sur nos vies. Amen. La louange nous permet de recevoir ce que notre cœur désire. Alléluia. Moi, je le crois sincèrement que plus je passe du temps dans la louange, plus je serai sensible à remercier Dieu et plus Dieu répondra à mes besoins. Plus Dieu répondra à mes difficultés. La parole nous rappelle quand même que Dieu siège au milieu de la louange. À chaque fois que je loue Dieu, je me trouve avec Dieu. On est d'accord? Ou alors, c'est que je ne comprends pas la parole de Dieu. Si Dieu siège au milieu de la louange et que je loue Dieu, Dieu est à mes côtés. Alléluia. Dieu est à mes côtés et moi je pense que avoir Dieu à ses côtés, c'est pas mal, ça aide. Hein. Croyez-moi, il vaut mieux avoir Dieu que qui que ce soit à côté de soi. Et Dieu est à nos côtés parce que nous rentrons dans sa présence. Nous rentrons dans sa présence et nous le laissons prendre toute la place dans nos vies. La louange, ça s'expérimente. On peut prêcher encore tant de fois sur la louange, mais la meilleure manière de vivre la louange, c'est de l'expérimenter personnellement. C'est de la vivre personnellement, c'est de vouloir rentrer personnellement dans ce temps de louange. Alors, on peut le louer de temps en temps. La parole nous invite à le louer du matin au soir. Alléluia, ce n'est pas forcément évident, mais si je suis dans la joie, si je suis dans la paix, est-ce que quelque part, ce n'est pas une manière de louer le Seigneur aussi? La parole nous invite à le louer pendant le jour, mais aussi pendant la nuit. Alors, si vous êtes ceux qui ne dorment pas beaucoup la nuit, je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur. Croyez-moi, vous dormirez mieux. Pendant le jour, c'est pareil, passer du temps à louer le Seigneur. Il suffit de regarder autour de nous et de voir les merveilles qu'il a faites. Moi, je rends grâce chaque jour du fait d'être encore là, de savoir qu'il est à nos côtés, de savoir qu'il ne m'a jamais abandonné, de savoir que l'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent et que les anges de Dieu sont autour de nous. Amen. C'est un privilège. C'est merveilleux d'être chrétien. C'est pas facile. Hein, c'est pas tous les jours quelque chose de facile à vivre, mais c'est merveilleux de savoir que Dieu est là. Et rien que pour ça, on doit le remercier. Savoir qu'il ne nous a pas laissés seuls, qu'il a envoyé l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité. C'est merveilleux. Et si nous pouvions regarder à ces choses, et non pas simplement à nos difficultés présentes, nous passerions plus de temps à le remercier. Vous savez, l'adversaire nous fera toujours regarder nos problèmes. Il nous amènera toujours à baisser les yeux. Le Seigneur nous invite à lever les yeux vers lui et à plonger nos regards vers lui. Et la parole nous dit que lorsqu'on lève les yeux vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Et la parole dit que quand tu es dans la joie, chante des cantiques. Alléluia. Inévitablement, le fait de lever les yeux vers le Seigneur et de savoir qu'il est là, nous invite à rentrer dans la dimension de la louange, de l'adoration. On chante ce cantique en tout temps, je te bénirai. Mes lèvres te loueront. Alors, encore une fois, c'est facile à dire quand tout va bien, je veux te bénir. Mais quand on est dans la souffrance, quand ça ne va pas du tout, c'est plus compliqué. Pourtant, la parole nous invite à le bénir en tout temps
et de le remercier en tout temps. Paul écrit que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Que votre foi éprouvée soit un sujet de gloire, d'honneur. Une foi éprouvée, c'est une foi qui est passée par la difficulté. C'est une foi qui a été passée au feu de l'épreuve et qui a résisté, qui a grandi et qui a cru. Du verbe croître et pas croire. Cette foi-là, éprouvée, on doit pouvoir remercier le Seigneur. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, je suis encore là. Malgré la tempête, malgré les épreuves, malgré les souffrances par lesquelles je suis passé, tu m'as gardé. Tu m'as gardé dans ta bonne main et parce que tu m'as gardé, Seigneur, je veux te remercier. C'est ça une foi éprouvée. Et une foi éprouvée, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Parce que derrière, on a des raisons de remercier Dieu. On a des raisons parce qu'on sait ce que Dieu a fait. Parce qu'on sait que Dieu a agi, parce qu'on sait que Dieu nous a gardés. Et qu'au milieu de la tempête, de l'épreuve, du feu, de la difficulté, il a été là. Peut-être qu'on ne l'a pas vu, peut-être même qu'on n'a pas senti sa présence, mais il a été là. Et il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a fortifiés. Ce matin, peut-être que tu es dans l'épreuve, que ta foi est éprouvée, mais sache que le Seigneur est avec toi. Sache que Dieu t'accompagne dans ces moments, et même si tu ne le vois pas, il va encore te fortifier, il va encore te bénir. Alors ce matin, pour terminer, c'est une invitation à revoir notre manière de vivre, notre foi, notre vie de piété, à voir la place que l'on laisse dans la louange de notre vie de piété, et si possible à grandir, à passer plus de temps à louer Dieu, à passer plus de temps à le remercier, à passer plus de temps à lui rendre gloire, parce que il va y avoir des transformations dans nos vies parce que nous passons du temps avec lui en louange. Il va y avoir des changements dans notre vie parce que nous allons passer du temps à le remercier, à lui rendre gloire. Et si tu ne sais pas comment faire, tu fais comme moi, tu ouvres la bouche et laisse Dieu la remplir. On ne sait pas toujours comment faire, mais ouvre ta bouche, laisse Dieu remplir ta bouche, laisse-lui te parler, sois prêt à dire des merveilles que tu ne comprends pas, mais laisse-le. Laisse-le prendre la place et laisse-le diriger ta vie. Parfois, on veut toujours tout contrôler. Mais notre vie spirituelle, c'est Dieu qui la contrôle. On veut savoir ce qu'on dit, ce qu'on fait, mais avec Dieu, laissons Dieu prendre les rênes de notre vie. Laissons Dieu nous conduire dans notre vie spirituelle, dans cette intimité de sa présence où on est si bien. Et plus nous passons du temps dans la louange, plus nous passons du temps dans son intimité et dans sa présence. Gloire à Dieu. Voilà ce que je vais partager avec vous simplement ce matin. Nous inviter tous ensemble à passer plus de temps à le louer, à le remercier. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce matin et nous réalisons combien nous avons besoin de passer plus de temps avec toi dans la louange, l'adoration. Seigneur, notre vie sans toi n'est rien et nous avons besoin encore que tu viennes nous aider, que tu viennes nous remplir de ta présence, de ton onction et de ta puissance, que nous réalisons combien il est important, combien il est merveilleux de pouvoir te louer, combien il est merveilleux de pouvoir passer du temps conduit et inspiré par toi. Seigneur, au travers de ces temps de louange, tu ouvres les portes des prisons. Tu détruis les murailles, Seigneur, et s'il y a des portes, des prisons dans la vie de mes frères et sœurs, des murailles qui doivent être détruites, je te prie de les visiter, de les bénir, de les aider vraiment à prendre conscience qu'au travers de la louange, tu veux les bénir abondamment, Seigneur. Garde-nous chacun dans ta paix et aide-nous vraiment à réaliser ta parole encore afin qu'elle puisse pleinement pénétrer dans nos cœurs et nous puissions vraiment la vivre pleinement et l'accomplir dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur, amen.